tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 17 juin 2024. On se fera un point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi en commentaire d'analyser NIR. C'est ce qu'on va analyser aujourd'hui. Du coup, je remets en jeu Cardano contre Pete, le nouvel oracle concurrent de Link. C'est à vous de choisir entre les deux. Le commentaire qui reviendra le plus gagnera l'analyse et je m'en occuperai du coup demain. N'hésitez pas aussi à me proposer des idées d'alt que je pourrais analyser pour ces prochaines vidéos et ces prochains jours. Alors du coup, pour revenir sur le Bitcoin, donc, on a continué la baisse, c'est un petit peu le scénario qui était privilégié, on en avait parlé. Après avoir chassé le plus haut de cette bougie ici, la bougie de mardi, lors des news du CPI, on s'était dit, bon, le job a été fait au nord, le flux est baissier, donc en théorie, l'objectif, ça sera de pousser plus bas, au moins sous le plus bas de mardi. C'est ce qui a été fait, on est venu récupérer ce plus bas de mardi. Et on est également venu chercher notre zone d'inefficience weekly dont on avait parlé. Donc l'objectif était de venir chasser ce low weekly. Ça avait été fait une première fois, mais ça avait été fait très légèrement. Là, ça a bien été enfoncé. Ok, pour moi, on se rapproche de plus en plus d'une zone de bottom. C'est-à-dire que pour moi, cette phase baissière va probablement bientôt se terminer. C'est ce que je pense. Maintenant, est-ce que par la suite, automatiquement, on ira casser la TH ou pas? Bon, ça, on verra. On parlera un petit peu du dollar après. Mais ouais, pour moi, on serait éventuellement pas loin ici de trouver un bottom. Pourquoi? Pour des raisons techniques. Premièrement, les raisons techniques sont les suivantes. Le fait que Bitcoin ait fait ici la déviation au sud au niveau de ce range et qu'il ait fait la réintégration m'invite à penser qu'on a fait ce schéma ici qui est le range. Ok, donc on crée notre bougie de range, ensuite la consolidation, ensuite la manipulation quand on vient récupérer le plus bas de cette bougie mensuelle pour faire l'expansion haussière. Et là, vous voyez, on a quand même un haut mensuel, un haut mensuel. Ce haut mensuel a été pris légèrement, donc maintenant il y en a 3. 1, 2, 3, puisque lui, il a été pris. Donc ça commence à en faire des stops de vendeurs et des liquidations de vendeurs qui sont en train de s'accumuler au-dessus des 74 000 $. Donc ça, pour moi, on va y aller. La question, c'est quand? Ça, je ne peux pas y répondre, mais je pense qu'on finira par y aller. Pour revenir maintenant, d'un point de vue technique, on va diminuer un petit peu en unité de temps. Le Bitcoin a laissé derrière lui une zone d'inefficience vectorielle ici, qui sont très souvent retestées. C'est pas à 100% le cas, bien évidemment, mais en tout cas, pour moi, il y a plus d'une chance sur deux. Honnêtement, je regarde les graphiques tous les jours, plusieurs heures par jour, et ces inefficiences vectorielles, je les vois très très souvent être comblées, mais je dirais pas tout le temps, mais j'ai pas de stats à vous donner, mais franchement, c'est, je dirais, au moins plus de 60% du temps. Donc ça m'étonnerait pas que le prix revienne combler cette inefficience. Ok. Donc la zone, on a déjà parlé depuis longtemps, c'est 63 000, 64 500. Imaginons qu'on vienne ici, si le prix commence à s'installer sous la mèche qui vient créer cette inefficience, donc sous cette mèche ici des 61 000 $, là, on remet totalement en cause ce scénario qui est que le prix va se servir de cette inefficience pour essayer soit de ranger plus longtemps, soit de se diriger vers un ATH et puis de faire ici une zone de break qui sera assez forte par la suite et dont on ne retournera plus sous le prix, je pense. C'est-à-dire que pour moi, une fois que Bitcoin cassera son ATH, je pense qu'il ne retournera pas sous cette zone ici, donc sous les 70 000 $. Je pense qu'il s'en servira comme support pour préparer sa prochaine phase haussière et aller beaucoup plus haut. Donc ça, c'est le scénario ici où cette zone d'inefficience, elle tient. Si elle ne le tient pas, le prix risque de revenir faire quoi? Revenir chercher ses corps de chandelle mensuels, ici, vers les 60 000 $, et ce sera notre zone de test, et je dirais même ce support mensuel qui a été chassé. En gros, le Bitcoin reviendra chercher cette zone de prix ici, hop, donc entre 59 100 $ et 61 000 $ si jamais cette zone d'inefficience ne tient pas. À ce moment-là, en théorie, ça risque d'être une zone qui peut être maintenue. Pourquoi? Car les stops ont déjà été pris au sud. Ici, par contre, les stops au nord continuent d'être accumulés. Donc, si cette zone d'inefficience ne tient pas, le bas du range sera un excellent point pour essayer cette fois-ci d'aller casser le range plus tard. Imaginons que Bitcoin, malheureusement, recasse son range au sud. Ici, à ce moment-là, on aura éventuellement des possibilités d'aller chasser ce lot des 56 000 et de se dire, ok, la structure va prendre plus de temps, on va mettre encore plus de doutes, on va faire capituler encore plus les gens. Et à ce moment-là, le prix risquera, à mon avis, d'aller chercher ici la dernière zone d'inefficience qui est ouverte à 100% vers les 54 000 $. Ce serait un objectif. Ça ne veut pas dire qu'on va y venir, mais ce serait éventuellement un objectif. Nous, pour l'instant, on se concentre sur cette zone-là. Tout ce que je viens de dire, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est cette zone de prix. Ça se trouve, on a déjà bottom ici. C'est pas impossible. Maintenant, il faudra voir au cours de cette semaine si on peut avoir bottom ici. Pourquoi? Parce que
ça c'est pas d'un point de vue technique, c'est plutôt au niveau du sentiment. Les gens ici, voilà, commencent à être un peu baissiers, hein. Je le vois au niveau des spreads. Ici, on a des spreads négatifs, c'est-à-dire que le prix du dérivé s'échange sous le prix du spot. Donc là, la pression vendeuse, elle vient des contrats dérivés. Donc là, il y a beaucoup de gens qui commencent à vendre leur position ou à fermer leur long ou à ouvrir du short sur les contrats dérivés, ce qui crée cette divergence en fait entre le spot et le perp. Et ça, généralement, c'est un bon indicateur de sentiment quand les spreads sont dans négatif. Si on regarde un petit peu, voilà, les gens étaient très pessimistes sur toute cette phase. On a pu faire le rallye, les gens sont devenus très optimistes et là, on a retourné le prix. Par exemple, ici, les gens étaient très optimistes, hein, on a retourné le prix. Les gens étaient très pessimistes ici, on a accéléré. Donc c'est vraiment un bon indicateur. Même ici, par exemple, là, vous voyez, les gens étaient pessimistes, on a accéléré. Les gens étaient très bearish ici en été, bon bah là on a accéléré, etc. Donc en termes de sentiment, on commence à rentrer dans quelque chose d'intéressant. Maintenant, ça peut prendre du temps et c'est pas parce que les spreads sont négatifs que c'est bon, on va redéclencher quelque chose d'haussier tout de suite. Du coup, je vais passer en 15 minutes et on va voir un petit peu les niveaux qui nous intéressent. Alors, premièrement, pour moi, c'est la bougie de vendredi maintenant qui est notre trading range, c'est-à-dire qu'on prend le plus bas de vendredi, son plus haut, ça nous donne du coup le plus haut de vendredi, le plus bas de vendredi et le marché est en train de ranger entre ces deux bornes. Ce qui serait positif, ce serait de d'abord aller taper au sud pour faire ce qu'on appelle consolidation, manipulation, expansion et idéalement, cette manipulation qu'elle nous ramène sous les 64 500 pour qu'on vienne chercher notre zone d'inefficience daily et qu'on vienne prendre ce dernier lot ici. D'ailleurs, je crois même qu'en échelle 3 jours, on est dans une zone d'inefficience. Ouais, en échelle 3 jours, on est bienvenu dans cette zone d'inefficience. Donc là, ça va être une zone normalement, enfin théoriquement, où on risque de trouver un bottom. On peut trouver un bottom. Ici, on n'est vraiment pas loin. Et du coup, oui, ça serait sous les 64 500 si on veut vraiment travailler cette zone d'inefficience vectorielle ici. Donc, une bougie sur laquelle on a eu plus de volume ici, vous voyez, que sur les bougies précédentes. Et du coup, idéalement, ce serait mieux en fait de faire consolidation au sein de la bougie de vendredi, comme ceci. C'est-à-dire, je prends ça, je l'étends. Donc tout ça, c'est notre zone de conso. Que d'abord, on vienne chasser au sud, et idéalement sous les 64 500 pour venir travailler la zone d'inefficience vectorielle. Hop, je vais l'étendre un petit peu. Et puis ça, une fois que c'est fait, bon, en théorie, c'est bon. Bottom is in. Et là, on part sur une extension haussière qui prendra à contre-pied tous les vendeurs. Et très vite, Bitcoin retrouvera du momentum et ira s'attaquer, par exemple, à cette zone ici des 68 600 $, à cette zone ici des 70 300, et puis très vite, on retournera vers le sommet des 71 000, éventuellement 72 000 également. Pourquoi pas? Donc ça serait un bon schéma. Par contre, si le prix fait l'inverse, c'est-à-dire qu'il fait consolidation mais une manipulation au nord, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, en début de semaine, on récupère le plus haut de vendredi et on vient par exemple dans ces inefficiences juste ici et le prix trouve un sommet, à ce moment-là, ça, c'est pas très bullish, hein. Et en cas de réintégration, bon, voilà, malheureusement, on parlera d'expansion baissière qui nous ramènera, quoi qu'il en soit, dans notre objectif. Et puis là, on verra bien ce qui se passe, est-ce qu'on arrive à trouver un bottom ou pas, mais ça serait pas le schéma haussier, ok? Si on casse et qu'on réintègre pas, bon, ça pourrait peut-être être positif, ça faudra voir par la suite, éventuellement. Pour moi, cette zone d'inefficience weekly va être assez intéressante, c'est pour ça que je l'avais tracée. Je suis en 15 minutes, mais elle est bien tracée sur mon graphe. Vous voyez, on est venu la chercher, et depuis, on est en train de consolider à l'intérieur, donc pour moi, c'est tout à fait normal. Je pense pas nécessairement qu'il y a un trade à prendre ici. Pour moi, voilà, s'il y a un trade à prendre, ce sera au-dessus de ce sommet daily. Là, ça serait essayer de trouver du short en fonction de, si on a une structure de retournement, par exemple. Et ici, ce sera trouver du long en cas de structure de retournement pour, pourquoi pas, commencer à construire une position swing éventuellement en la sécurisant assez rapidement, etc., etc. J'ai pas plus de choses à dire sur BTC, donc j'attends de voir. Et encore qui m'ont dit, oui, ça monte, ça peut descendre. Bah oui, il faut déjà voir quelle zone le prix va nettoyer pour pouvoir se faire une hypothèse. C'est bien beau de se dire, oui, moi je vous assure que ça va monter quand on est ici. Oui, c'est bien. Oui, du coup, si on fait ça, c'est cool. Mais c'est 50-50, ça, faut bien le comprendre. Allez, peut-être 55-45 parce que le flux est baissier. Mais quand le prix fait ça, là, on augmente énormément les probabilités là d'avoir une phase baissière. Et donc, ce sont d'excellents setups de short. D'ailleurs, très généralement, personnellement, j'avais trouvé un petit short ici, vendredi, là, hop, sur cette zone de prix juste ici. Non, pardon, c'était juste ici. Sur cette zone de prix, justement, pour prendre un petit TP, je le trade juste ici. Si jamais ça vous intéresse. Hop. Tac. Donc j'aurais pu le tirer un peu plus bas, mais bon, l'objectif c'était, j'avais déjà un bon R. Du
coup, j'avais pas besoin de me casser la tête à aller chercher plus. J'aurais pu chercher le low daily, mais je me suis arrêté un petit peu avant. J'étais sur un 3 pour 1 ici. Mais oui, donc j'attends que le marché me montre d'abord qui il va chasser. Si c'est les vendeurs, bah, ça augmente les probabilités d'avoir une phase baissière par la suite. Ok. Voilà, donc surveillez bien ici ces deux bandes que je vous ai données pour aujourd'hui et on regardera quel camp on va d'abord chasser le marché. Maintenant, pour revenir sur le dollar, parce que c'est quand même assez intéressant avant de parler de TH, il y a ce problème du dollar. Le dollar, pour moi, est clairement bullish, j'en ai déjà parlé, je vois pas le dollar baisser. En termes de news éco, on a des choses importantes, donc bon, ça je m'en fous honnêtement. Empire State Manufacturing Index, perso j'en ai rien à foutre aujourd'hui, donc je pense pas que ça va impacter les marchés énormément. Mais on a un truc intéressant, c'est mercredi le CPI au Royaume-Uni, donc ça va pas impacter les marchés, on s'en fout. Mais par exemple, s'ils vont chercher leur forecast, donc l'objectif qui est attendu par le marché des 2%, ils vont atteindre leur objectif également au niveau de l'inflation. Et donc à ce moment-là, derrière, il y a la décision des taux au Royaume-Uni pour la livre sterling. Et leurs taux, ils sont bloqués à 5,25 comme aux États-Unis. Je crois qu'on a 5,50 aux États-Unis. Bref, c'est à peu près la même chose depuis plusieurs mois. Et on a la BCE qui a déjà baissé ses taux. Et on aurait éventuellement, pourquoi pas, la livre. On aurait le Royaume-Uni qui va baisser ses taux également. Du coup, à ce moment-là, bah, c'est positif également pour renforcer le dollar parce que le dollar, lui, devrait garder des taux élevés encore peut-être 2 mois. Donc ça, pour moi, bah, si jamais jeudi, la Banque centrale du Royaume-Uni baisse ses taux, bon bah théoriquement, ça c'est un signal encore plus de plus pour le dollar index. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cet outil du dollar index, dans cet indice, l'euro est représenté à plus de 50% et la livre moins que l'euro. Mais bon, quand même, si les autres pays commencent déjà à baisser leurs taux et que c'est pas le cas aux États-Unis, bon bah automatiquement, l'écart de spread entre les États-Unis et les autres pays, les autres monnaies, donc entre le dollar, la livre, l'euro, etc., vont continuer de s'écarter en faveur du dollar et donc ça serait plutôt positif pour le dollar. Donc il y a ce truc de se dire le Bitcoin, la zone des 63 000, enfin 64 500, 63 000, elle est très intéressante, elle est superbe. Mais il y a toujours ce truc de se dire, le dollar, j'ai pas l'impression qu'il ait fini son pump tant qu'il viendra pas au moins nettoyer cette zone, voire également venir prendre cette zone d'inefficience ici, au niveau des 107,895 points, quasiment les 108 points. Donc, je suis un peu mitigé quand même, et on voit que les indices américains, eux, poussent, j'ai déjà expliqué pourquoi, c'est les valeurs technologiques, on est en train de pricer quelque chose de superbe avec l'IA qui va booster les performances des entreprises, le chiffre d'affaires, les bénéfices, etc. Donc automatiquement une croissance de l'économie, et l'économie est toujours croissante, donc il n'y a pas de raison que les indices tombent tout de suite, mais on voit que par exemple, tout ce qui va être matière première, que ce soit par exemple l'or ou que ce soit le pétrole aussi, hein, si on regarde un petit peu le pétrole, on voit que le pétrole il est un peu en souffrance depuis le rallye du dollar. On peut regarder également le silver qui est pas mal en souffrance aussi un petit peu là, en même temps que l'or. Donc ouais, c'est vrai qu'on commence à entrer dans une phase où Bitcoin est considéré comme une commodity, une matière première parce qu'il a un prix de production, et ça en fait rire certains, mais c'est ce que la CFTC dit aux États-Unis, et moi je suis d'accord avec eux, ça fait depuis des années qu'on en parle, que le Bitcoin est une matière première. Au-delà du fait qu'il serve à faire des transactions, etc., il est considéré comme tel puisqu'il a un coût de production, il faut miner du Bitcoin, ça coûte de l'argent, etc., etc. Et tout ce qui a un coût de production plus ou moins peut être considéré comme une commodity, donc une matière première, et c'est le cas du Bitcoin aux États-Unis. Et on voit qu'il y est corrélé. Il est corrélé aux matières premières en ce moment, il est corrélé à l'or, le pétrole, le silver, etc. Sur cette hausse du dollar, on voit que le Bitcoin subit en même temps que le dollar, etc. Et pour l'instant, le dollar commence à m'inquiéter un petit peu, dans le sens où je pense qu'il va aller chercher ce lot ici, je pense qu'il va y aller, donc ça m'inviterait à penser que le dollar va continuer de monter probablement, que le gold va aller chercher ici cette sell-side liquidity, et même encore plus, hein, lui il a des grosses zones d'inefficience ici en weekly qui attendent d'être comblées, peut-être même une grosse zone en mensuel, ouais, il y a quand même des inefficiences mensuelles, donc ça m'étonnerait pas en fait que l'or revienne chercher éventuellement cette zone de breakout ici au cours des prochaines semaines. Donc pour moi, ce serait rien de baissier sur l'or, encore une fois. Ce serait juste un pullback dans une tendance haussière, voilà, former un creux ascendant. Donc le dernier creux, il est ici. On trouvera un creux ascendant au cours des prochains mois pour trouver une vague haussière. Mais du coup, c'est de se dire que si le Bitcoin continue d'être corrélé aux matières premières, on peut ranger encore longtemps, voire on peut mettre encore des coups de pression, peut-être retourner dans le bas du range, donc bon, ça on verra bien. C'est pour ça qu'actuellement, moi personnellement, je me concentre énormément sur cette zone d'inefficience daily, j'en ai déjà parlé, ça me semble être une zone de bottom. Après on verra sur du court terme si ça confirme quelque chose ou non. Si on confirme rien du tout, à ce moment-là on pourrait s'attendre éventuellement à un peu plus de flux baissier parce que le dollar est toujours haussier et parce qu'en plus de ça, jeudi, la Banque du Royaume-Uni pourrait baisser ses taux, ce qui pourrait renforcer éventuellement le dollar. Vendredi, on a le PMI, donc c'est
Une data qui est quand même assez regardée également par la Fed. C'est pas un truc exceptionnel, mais c'est quand même regardé. Donc vendredi, voilà. Notre grosse news éco, si vous voulez, c'est vendredi. Maintenant, jeudi, il y a quand même les taux d'intérêt au Royaume-Uni qui peuvent influencer un petit peu le dollar index et donner encore plus de force au dollar index qui pourrait affaiblir un petit peu ces commodities, dont les crypto-monnaies, enfin surtout le Bitcoin, et puis éventuellement, pourquoi pas, le gold, le silver, etc. etc. Pour revenir maintenant, mais bon, encore une fois, personnellement, je me concentre sur cette zone ici. En fait, c'est juste pour expliquer tout ça, pour me dire que, bon, peut-être que le bottom est pas là, mais qu'on peut avoir une dernière phase baissière, et là, on verra comment réagit le prix. Et que du coup, malheureusement, éventuellement, on sera plutôt dans ce scénario où on viendra chercher le high de vendredi, et on fera manipulation et expansion baissière. En début de semaine, on peut faire faux pump, et puis hop, partir dans l'autre sens, réellement, quelques jours plus tard, mais bon, ça, on verra bien. Et du coup, pour revenir sur Ethereum. Alors, Ethereum, il ne se passe pas énormément de choses pour l'instant. Belle réaction après avoir chassé les stops au niveau du bas du range. On continue de travailler les inefficiences. On est venu chercher ce swing high ici, donc c'était un bon point. Le marché a bien rebondi. Il y a une petite zone d'inefficience daily qui vient de se créer. Le prix reviendra. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment cette bougie va réagir ici. Voilà. Pour moi, tant que Ethereum arrive à garder cette bougie intacte, je pense éventuellement qu'on peut, c'est pas forcément cette bougie-là qui m'intéresse le plus, d'ailleurs ce serait elle, mais je pense personnellement voilà, que ici, tant que Ethereum maintient cette zone, on peut, pourquoi pas, trouver une forme de support et essayer de retourner le prix après la prise des stops. Donc là, éventuellement, je suis en train de me dire peut-être qu'Ethereum a bottom. Sachant que son trading va commencer début juillet, c'est officiel. Enfin, c'est officiel, c'est pas vraiment officiel, mais les gens qui sont bien informés sur le dossier sont en train de tabler première semaine de juillet pour le commencement des tradings des ETF. Donc c'est plutôt cool pour Ethereum et donc on s'attendra éventuellement à une reprise haussière quand les institutions vont pouvoir acheter de l'Ethereum et donc le bottom pourrait se préparer en amont avant que le trading commence. Et donc là, ouais, pour moi, on a un beau signal qui est donné par le prix. Maintenant, il faudra voir si ça peut se confirmer ou non. Pour moi, tant qu'on ne retourne pas s'installer sous les 3425, il y a un monde dans lequel Ethereum il a éventuellement posé un bottom et je crois même qu'on a une zone de prix qui va être plutôt pas mal. Juste ici, oui. Hop, perso, j'ai une zone de prix qui m'intéresse juste là. Donc c'est des niveaux que je vais surveiller, je vous les donne. Ça, on s'en fout, c'est bon, ça a été chassé, c'était l'objectif. 3528, 3496 $, c'est un peu une zone de travail que je vais surveiller ici sur Ethereum. Pour moi, si on retourne sous cette zone, je pense qu'on aura comblé cette inefficience ici en horaire 3420, 3460, et après on verra bien ce qui se passe, puisque ça correspond également à cette zone. Mais en tout cas, Ether recover mieux que Bitcoin. Et ETH-BTC aussi, du coup, recover mieux que Bitcoin. Enfin, ETH-BTC, du coup, lui aussi a bien rebondi dans la zone qu'on avait identifiée. On retrouve des inefficiences ici, donc c'est plutôt intéressant, je ne vais pas vous mentir. Du coup, ouais, j'ai envie de me dire que éventuellement, ETH-BTC est aussi en train de poser un bottom, donc peut-être qu'on n'ira pas nettoyer cette zone ici à 0,051, on verra bien. Mais pour moi, ces inefficiences ici, là, en daily, vont être assez intéressantes. Si le prix pull back dedans et qu'il les maintient, je pense que le bottom sera un in sur ETH-BTC et là, ETH se mettra à accélérer face au Bitcoin. En tout cas, il a plus accéléré que lui. Maintenant, s'il nous reste une petite baisse sur Bitcoin, ETH reviendrait probablement tester la zone que je vous ai montrée en daily tout à l'heure contre le dollar dans les 3400 et quelques. Mais en tout cas, ouais, ETH-BTC, pour moi, vraiment, ça commence à montrer quelques signaux de force. Peut-être que c'est pas le bottom, on verra bien. Ça y ressemble. Maintenant, peut-être que ce sera pas encore le bottom. Peut-être qu'on ira chasser légèrement sous les 0,051. C'est pas impossible. Mais je pense qu'on est très proche du bottom sur ETH-BTC et que la prochaine phase haussière risque d'être accentuée sur Ethereum face au BTC. Sachant que son trading de TF va bientôt commencer. Donc, ouais, honnêtement, je vous invite vraiment à surveiller cette zone daily. Je vous la redis, mais la zone des 3420, 3565, ça risque d'être une zone assez solide. Si on repère ça, malheureusement, là, je pense qu'on pourra accélérer la chute vers cette zone de prix ici des 3180, 3070 $. Donc ça, on verra bien. Ça, c'est si Bitcoin tient pas son imbalance vectoriel, donc la zone des 64 500, 63 000. À ce moment-là, je pense que Ether va malheureusement lui aussi se remettre à réaccélérer vers la prochaine zone d'intérêt qui, pour moi, est au niveau de ce swing high ici, 3225, et cette bougie ici, 3077 $. Donc tout va dépendre du Bitcoin, mais en tout cas, Ethereum donne des signes de force plus importants. Et pour finir rapidement au niveau de NIR, alors NIR, première chose qu'on fait, on trace notre FIB ici, on va regarder un petit peu où est-ce qu'on s'est arrêté. Je pense qu'on s'est arrêté sur du 38,2, c'est un classique. Alors, c'est bien le cas, on s'est arrêté à 38,2.
Donc c'est un niveau de consolidation. Il ne faut pas s'étonner que le prix consolide après avoir tapé les 38,2. Tant qu'on ne le casse pas, il faut se dire en gros le prix est dans un énorme range entre ces deux bornes, borne haute, borne basse ici, et que éventuellement il pourrait aller faire de plus bas. Maintenant, moi je pense pas que NIR ira faire de plus bas. Donc je vais spéculer sur le fait que NIR en fait va éventuellement consolider quelques temps avant d'aller s'attaquer définitivement à cette zone pour la casser et se diriger vers ces inefficiences ici, au moins dans les 14 $, voire également faire un ATH, parce que c'est une crypto-monnaie qui a été assez forte. Face au Bitcoin également, NIR est assez fort face au BTC. On n'a pas beaucoup des crypto-monnaies qui sont fortes comme ça. Donc là, il y a du flux baissier, des imbalances weekly qui sont en train de se former, je le vois ici. Donc il y a une faiblesse. Même ici, on commence à faire des imbalances weekly. Donc ça, pareil, ça montre qu'il y a de la faiblesse sur le token et que le prix va être, pour moi, bloqué entre cette borne et cette borne ici. Et qu'il risque d'aller chasser d'abord une des deux bornes avant de prendre une vraie direction. Je pense que ça correspond même, voilà. Ça correspond également à un plus bas mensuel. On a pris le plus bas mensuel de mai. Donc là, il faut voir si le prix peut réagir ou pas. Je vais le noter ici. Hop, du coup, là, je repasse en daily. On regarde ce qui se passe au niveau du prix. Bah, pour l'instant, il ne se passe rien. Donc, les lots mensuels sont de très grosses zones, de gros points d'intérêt pour le marché pour essayer de retourner le prix. Pour l'instant, ça ne retourne rien du tout. Du coup, c'est un peu dommage. Pour l'instant, il n'y a rien. Maintenant, d'un point de vue technique, ouais, honnêtement, je vois pas grand-chose pour être honnête. Ici, pour moi, il n'y avait pas grand-chose. Ouais, honnêtement, il n'y a rien. Honnêtement, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Du coup, oui, je pense que le prix risque d'aller chasser le lot des 4,27 au cours des prochaines semaines. Tant qu'il ne me montre pas de signal haussier, honnêtement, je pense que c'est ce qui peut être attendu, sincèrement, qu'on revienne en fait travailler cette zone d'inefficience, voire qu'on vienne chasser le lot et qu'on aille, pourquoi pas, en zone de rechargement qui offrira une très bonne opportunité. Il y a peut-être la bougie qui traîne, ouais, il y a une imbalance mensuelle qui traîne ici. Ouais, franchement, quand je vois ça, je me dis qu'on a de grosses probabilités pour préparer le prochain mouvement sur NIR, de venir chasser ce lot mensuel juste pour venir combler ce petit morceau d'imbalance ici. Et une fois que ça se sera fait, je pense que là, on trouvera un bottom pour préparer la prochaine phase. Oups. Pour préparer la prochaine phase haussière, comme ceci. Donc si vous êtes dans NIR, bah, honnêtement, il n'y a rien à faire, à part peut-être, si vous avez du cash, mettre des buy limits sous les 4,27 $, ça me paraît être une bonne zone. Ça pourrait bon faire encore une baisse de 22%. Mais ouais, pour l'instant, malheureusement, je ne vois pas de signe de force ici. Il faudra voir, peut-être cette semaine, ça va changer, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, c'est pas le cas, donc je pense que le prix peut pousser maintenant sous les 4,27. Après, en termes d'autres zones de prix, sincèrement, j'ai pas grand chose d'autre à vous donner. On peut regarder en daily s'il n'y a pas une petite zone qui traîne, qui pourrait être intéressante. Ok. Éventuellement, je peux pas la considérer à 1000%, mais je vais faire un petit effort. Tout ne peut pas être parfait, mais le prix risque de revenir travailler à cette zone ici. Et ça, pour moi, ouais, ça, on risque de venir swiper ce lot ici, hop, pour ensuite trouver un bottom. Donc je vous dirais la zone des 4,20, 3,70, ça me paraît être une zone de bottom pour venir, pour essayer de se reprendre et aller visiter plus haut. Et en termes d'objectifs haussiers, si on casse 38,2, très généralement, quand une altcoin casse 38,2, elle s'arrête pas en zone de rechargement de short, elle va pousser au-dessus de la TH. Sachant que là, bon, il reste qu'une zone d'inefficience ici. Après, je pense qu'on pourrait pousser au-dessus de la TH assez facilement. Du coup, ouais, l'objectif pour moi sur ce bull run, hein, si jamais NIR ne se stoppe pas ici au 38,2 et après il meurt, genre il fait rien, même pendant le bull run, il fait rien par exemple, ça sera la TH éventuellement. Du coup, ce serait objectif 3,70, 4,20 $ pour essayer de push au-dessus de la TH à 21 $. Et également, en termes d'objectif haussier, c'est une zone d'extension, 161,8, 200% ici, tac, tac, tac. Donc là, on serait sur du 32 à 40 $, éventuellement en termes d'objectifs aussi en fin de bull run. Maintenant, il faudra voir si NIR peut aller chercher ces objectifs-là ou pas. Ça, on verra bien. Vous voyez, on est revenu travailler cette zone d'inefficience vectorielle. Et oui, hein, même quand on est au bottom, ici, il y a $1, on peut se dire, mais non, on ne reviendra pas dans l'inefficience vectorielle, c'est un x7, pourquoi on va revenir ici? Eh ben, on y revient. Le prix demande d'être travaillé ici. On y revient et on a, comment dirais-je, on a distribué le prix en fait hein, dans cette zone. On a livré le prix dans cette zone et puis là, le prix est en train de consolider. Et je pense personnellement, on peut nous faire une phase de conso, manipulation et expansion
haussière. Ça serait éventuellement la fin d'une correction. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, vous avez une formation gratuite et un VIP gratuit qui vous attend en commentaire épinglé, c'est le premier lien. Tous les liens utiles concernant mon contenu, formation gratuite, VIP, école, réseaux sociaux, il y a absolument tout. Vous cliquez sur ce lien, ça vous ramène juste ici. Vous cliquez sur BitGet, meilleure plateforme de trading et bonus USDT. Il y a jusqu'à 8000 USDT de bonus à gagner, en fait, à débloquer en vous inscrivant via notre lien. Je sais que BitGet a mis des bonus actuellement. N'hésitez pas à vous inscrire et en fait, ça vous permettra d'obtenir la formation gratuitement et le VIP gratuitement. Donc après, la formation et le VIP, c'est juste ici sur ce petit formulaire. Ça vous prend 1 minute à remplir et vous aurez la formation. Et pour rejoindre le VIP, c'est gratuit également. Il y a une vidéo qui vous a été faite juste ici, tutoriel comment rejoindre le VIP gratuitement. Vous regardez cette vidéo qui dure 10 minutes et je vous explique tout dedans. Et ensuite, il y a la possibilité de rejoindre l'école de trading. Juste ici, vous cliquez sur ce lien et donc là, si vous voulez vous former à mes côtés, après ce brief YouTube, je fais un brief avec les élèves, on va aller voir des setups sur les alts, on va analyser plus le Bitcoin en profondeur, on va parler un peu de macro, on va aller voir OTH, on va parler de stratégie, d'exposition au marché, etc. Ce qu'on pourrait faire pour ces prochaines semaines. Ça se passe dans l'école, c'est sans engagement, il faut annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Ça commence à partir de 49 € par mois et vous êtes les bienvenus. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois si vous le souhaitez. Tout est en barre d'infos ou en commentaire épinglé. Je m'arrête ici, je vous souhaite un bon début de semaine, on se retrouve demain. Ciao, ciao.